Moi, les systèmes scolaires, je ne me suis jamais retrouvé. Je m'isolais volontairement, j'étais toujours au fond de la classe, jusqu'au jour où j'avais un proviseur qui m'avait dit à l'époque, de toute façon, plus vous êtes un imbécile, vous ne ferez jamais rien. Cette phrase m'a profondément blessé et j'ai vraiment le sentiment d'avoir fermé tout ça, parce que j'ai dit, puisqu'on m'a dit que j'étais un imbécile, donc comment je peux faire pour comprendre, même si je comprenais certaines choses. Donc j'étais déjà bloqué, fermé. Donc ça, c'est assez terrible, ouais. Ça, c'est assez terrible. Voilà, même si intérieurement, je me suis jamais considéré comme un cancre. Jamais. Parce que j'ai refusé ça. Je trouvais que c'était profondément injuste. Donc intérieurement, je refusais. Voilà. J'ai été embauché dès l'âge de 17 ans et demi dans une entreprise de monuments historiques, où j'ai démarré comme tailleur de pierre. J'ai eu la chance de rencontrer un maître qui m'a pris sous sa coupe, parce qu'il sentait bien que j'étais un jeune en souffrance qui se cherchait. Et lui m'a appris toutes les valeurs essentielles. Pour moi, l'amour du beau, du vrai. Il m'expliquait que si chaque homme pouvait construire sa vie comme une œuvre, une cathédrale, le Louvre, ben les gens se porteraient nettement mieux. Et ça, c'est des choses qui m'ont fait énormément de bien, parce que ça répondait à une question que je me posais depuis toujours. Quel est le sens que je veux donner à ma vie finalement? On m'a dit que j'étais un imbécile, que je ne ferais rien. Ça ne pouvait pas être possible. C'était pas possible pour moi. Et cette phrase de dire que si chaque personne pouvait faire de sa vie une œuvre, ça m'a parlé. Avec les valeurs du respect, d'engagement, de volonté, de beau. Là, ce sont des choses qui m'ont parlé. Quand je vois aujourd'hui qu'on a dit dans les années 70 ou 80, on va faire un taux de réussite au bac à 80%, 90%, c'est complètement fou. Tout le monde n'a pas les capacités, les aptitudes pour être matheux ou ainsi de suite. Aujourd'hui, donc, on a fait monter tous ces jeunes à avoir des diplômes, qui au final, finalement, ne trouvent pas de boulot. Et puis, on a dévalorisé tous les métiers manuels. Alors qu'il y a des gens qui ont des vrais talents dans les mains, il y a des gens qui ont des choses à dire, à faire. Attendez, regardez les gens qui ont fait ça. On peut pas. Et tout le monde. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que ces gens qui sortent du sérail, les bons élèves, viennent ici et admirent l'œuvre. Ils admirent. Par contre, ils ont une condescendance pour l'homme qui a fait cette œuvre-là, qui est absolument exécrable. Ils savent reconnaître des œuvres, mais ils ne savent pas reconnaître l'homme qui est derrière l'œuvre. Et ça, c'est criminel pour moi. Parce que pour moi, le plus important, bien sûr, c'est l'œuvre, mais c'est quand même l'homme qui l'a fait. Et ce système méritocratique coupe de tout ça. Et je pense que notre société oublie l'humain avec un grand H.